Oh oui. Bon Resume matin the tout le timer, monde. je pense que oui. C'est bon, excellent. Donc, bon matin tout le monde. Bienvenue à notre pause café pour SAP Business One. Ce matin, j'ai Michel Rasca avec nous, qui est un consultant pre-sale chez Forgestic depuis plusieurs années. Et ce matin, il va nous montrer les produits Boyum. Je sais que plusieurs d'entre vous connaissent déjà Boyum, mais ils ont des nouvelles applications cloud qui sont vraiment intéressantes. Donc, il voulait faire le tour avec nous pour nous montrer produire, inspecter et construire. Je ne sais pas si c'est tout à fait comme ça qu'il l'appelle. Mais bon, produire, inspecter et construire. Fait que merci beaucoup, Michel. Puis en passant, tout le monde, si quelqu'un a des questions, vous avez le Q&A en bas. Vous avez juste à poser vos questions à mesure, puis je partagerai avec Michel. Alors, it's all yours. Merci, Michel. Merci pour l'introduction, Tracy. Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce webinaire sur les applications web de Boyum. Donc, oui, en fait, comme Tracy disait, des fois les traductions en français un peu littéraires. En gros, nous avons affaire à, dans la terminologie de Boyum, à build, produce et inspect. Donc, en réalité, je vais passer à ma première slide là, pour vous expliquer un peu, là, pour voir un peu ce que c'est. Build, en réalité, c'est une web app pour la gestion du produit. Donc, vraiment la définition, faire des demandes de nouveaux produits, des modifications de produits existants dans des environnements manufacturiers. Donc, qu'est-ce qu'on va faire par là? On va définir en gros la structure du produit, la nomenclature, donc les BOM, sa gamme opératoire. On va assigner des ressources. On va pouvoir faire ça pour des structures complexes et multiniveaux. Ça va également nous permettre par la suite de gérer les tâches à effectuer sur la définition d'un nouveau produit. Donc, vraiment, c'est un mini PLM, Product Lifecycle Management. Là. Donc, vraiment, on va gérer le design du produit, la définition du produit dans sa structure complète, y compris la structure de prix. OK, avec des coûts additionnels qu'on pourra rajouter par la suite et une définition de prix de vente. Produce, c'est en fait une interface pour pouvoir gérer les ordres de production. Donc, on est encore dans le milieu manufacturier, bien évidemment, pour pouvoir avoir une interface pour le directeur de production, par exemple, ou un gestionnaire de production qui voudrait une vue d'ensemble des ordres de production sur le plancher, et le produce pour les opérateurs. OK? Donc, une interface plancher pour pouvoir reporter le temps et les matériaux. Et ensuite, nous avons Inspect qui se trouve à être la version qualité des applications, c'est-à-dire définition des plans de qualité avec exécution des ordres qualité sur différentes transactions. On va commencer par Build. Donc, Build, en réalité, comme je vous ai dit, hein, c'est un peu, c'est un peu un système qui va gérer les demandes de produits, OK? Et qui va nous permettre de gérer là, les tâches de développement pour ces produits-là. Donc, vous allez pouvoir créer des demandes, gérer les spécifications du produit. Et puis, il y a plusieurs fonctionnalités qui viennent avec, notamment l'import, par exemple, de nomenclature depuis Excel ou tout simplement la construction directement à même l'application. Les gammes opératoires, donc toutes les opérations, routing en anglais, n'est-ce pas? Et puis le calcul des coûts. Donc, c'est notre première cible aujourd'hui. Je vais vous la montrer à l'écran. Donc, vous voyez ici, ça, c'est l'interface de Boyum Cloud. Les trois applications sont affichées. On a 5 icônes. Donc, la première pour Build, les 2 suivantes pour Produce et les 2 dernières pour Inspect. Donc, une application ici, une autre là et une troisième ici. Donc, Build, si on commence par ça, en réalité, nous allons nous connecter à la compagnie. Donc, dans mon cas, c'est la compagnie DemoFR. Bien évidemment, tout ça, c'est multi-compagnie dans le sens où si vous avez multiples entités, vous allez pouvoir choisir la compagnie à laquelle vous allez vous connecter. Et on arrive sur une belle interface web pour commencer à gérer nos produits. Donc, vous voyez ici, à gauche, nous avons un menu. On a accès aux demandes de produits, aux différents articles, aux ressources et aux opérations. OK? Donc, ça, c'est vraiment le petit dashboard là, qu'on va accéder. Donc, vous voyez ici, on va avoir un genre de Kanban, OK, qui va finalement nous afficher toutes les nouvelles demandes. J'ai 3 nouvelles demandes de produits. J'ai une demande en cours actuellement. J'ai une demande j'ai 0 demande approuvée, c'est-à-dire des demandes de produits qui ont été effectuées. Donc, le produit a été construit d'une certaine façon, mais reste à être approuvé par un superviseur et éventuellement des produits complétés. Alors, bien évidemment, tout ça, c'est intégré à SAP Business One. Donc, tout ce que vous faites ici,
sera reporté dans SAP Business One. Donc, la réalité, la façon que ça fonctionne, c'est que, bon, vous allez définir, par exemple, vos matières premières dans SAP Business One. Vous allez même pouvoir définir le produit fini dans SAP Business One ou le créer à partir d'ici. Mais ce qui se passe, c'est que Boyum Cloud va finalement lire les données d'SAP. Donc, si vous avez des ressources, des routings définis dans SAP Business One, des matières premières définies dans SAP Business One, des unités de mesure, tout ça sera considéré par Boyum Cloud. Et à partir de cette interface, vous allez pouvoir faire une demande de nouveaux produits, compléter le produit. Et une fois que vous allez l'avoir complété, le tout sera renvoyé vers SAP Business One et vous allez avoir votre BOM/routing avec l'écoutant, etc., dans SAP. Okay? Donc, c'est bidirectionnel comme intégration. Alors, je vais vous montrer rapidement qu'est-ce que ça en est. Bien évidemment, on a une demi-heure aujourd'hui pour couvrir les 3 applications. Donc, ça reste un survol. Mais cliquons voir rapidement sur ce produit-là. Ici, j'ai un produit démo, FP pour Finished Product, tout simplement, produit fini, n'est-ce pas? Donc, on va cliquer là-dessus et vous allez voir un petit peu là, qu'est-ce qui se passe. Donc, vous voyez, pour ce produit-là, on a l'aperçu de la demande. Donc, c'est un produit qui a été demandé. On pourra même rajouter une description. Donc, que faut-il effectuer pour cette demande? La personne qui a fait la demande du produit, que ce soit peu importe quel département dans l'entreprise, mais l'idée, c'est de voir ça de façon transversale au niveau de l'entreprise. Donc, une personne fait la demande, après ça, d'autres départements vont la compléter. On va voir, par exemple, donc, la description, la date d'échéance, donc quand est-ce qu'on a besoin de finir ce produit. Donc là, on l'a mis pour aujourd'hui. Le produit en question, OK, FP, Finished Product, bien évidemment, on peut supprimer la demande ou créer une nouvelle demande pour un nouveau produit. On pourrait également y attacher des pièces jointes. Donc, si jamais il y a des documents, des specs, par exemple, à rajouter au produit pour documenter le produit à définir dans le système, on va pouvoir le faire. Et on pourra également gérer des tâches. Donc, vous voyez ici, j'ai des tâches à effectuer là, pour compléter la structure. J'ai fait quelque chose de simple, créer le BOM et la gamme opératoire. En réalité, on pourrait se rajouter autant de tâches qu'on veut pour suivre l'évolution de notre demande. Okay? Par la suite, on a la section nomenclature. Dans la section nomenclature, on va être capable de rajouter les produits. C'est un peu à l'image comme on fait dans SAP Business One, où on arrive dans l'écran des BOM pour ceux qui sont déjà habitués à utiliser l'écran. Et on va rajouter pour le produit fini les composantes okay, pour définir le BOM en question. Dans ce cas-ci, on pourra faire la même chose. On peut rajouter des articles. La différence, c'est qu'on peut, oui, ajouter des articles de façon manuelle, en sélectionnant parmi les articles disponibles dans la base de données. Comme je vous ai dit, tout ça, ça provient d'SAP. Mais on peut également recopier d'un autre article, c'est-à-dire si jamais on a un article similaire avec une structure similaire, on pourrait recopier tout simplement le contenu et modifier ou supprimer, par exemple, les produits qui ne s'appliquent pas et modifier les quantités. Et on peut également importer à partir d'Excel. Donc, par exemple, si on avait un fichier Excel dans lequel cette structure-là était déjà prédéfinie, disons qu'on a un département qui travaille sur Excel, ils ont fait déjà un draft. À ce moment-là, on peut prendre cet Excel-là et l'importer dans SAP. Ça nous aide déjà au niveau de l'efficacité. Au niveau plan opérationnel, en réalité, ce qu'on va avoir, ce sont les opérations. Donc, encore une fois, les routings dans SAP qui seront prédéfinis. Pour chacune des opérations, on va pouvoir définir également les ressources, c'est-à-dire les machines ou les humains qui vont travailler sur le produit. On va bien évidemment pouvoir définir le temps de préparation, le setup, n'est-ce pas? Le temps de runtime pour chacune des pièces. Donc, on va avoir vraiment la gamme opératoire qui va être définie. Par la suite, bon, bien évidemment, il y a beaucoup plus de détails, là, on ne passera pas au travers. Par la suite, on va pouvoir voir la structure globale du produit. Donc, vous voyez ici, j'ai un affichage multiniveau. Donc, initialement, oui, pour mon produit fini, FP001, j'ai 2 composantes. J'ai la composante 1 et la composante 2, 2 unités de chacune des pièces, puis on a un opérateur okay, qui va faire l'assemblage. Donc, ma gamme opératoire assemblage effectuée par un opérateur qui a besoin de 30 minutes pour effectuer l'assemblage des pièces. Par contre, on voit que la pièce composante 1 a également sa propre structure. Et à ce moment-là, on a également un assemblage qui est effectué par un autre technicien qui lui aussi a besoin d'une demi-heure et qui a besoin de 5 pièces du 2140 et de 3 unités du 2145. Donc, vous voyez, on a ici une structure à multiniveau. Là, bien évidemment, il y a 2 niveaux. On pourrait en avoir 3, 4, 5, 6. Il n'y a pas vraiment de limite. Okay? Donc, ça nous donne la structure globale du produit. À la fin, ce qui est intéressant, c'est vraiment l'écran des coûts. Donc, quand on fait un design de nouveaux produits, bien évidemment, en fonction des nomenclatures, des opérations, on va construire également le coût de production, donc les coûts de main-d'œuvre,
représenter? Ça représente combien de dollars en main-d'œuvre, le temps pour construire ce produit? Les coûts de matière directe, ça représente combien? Et par la suite, on va pouvoir rajouter des coûts supplémentaires, par exemple. Okay? Donc, on pourrait se rajouter des coûts de main-d'œuvre indirects, des coûts de matière indirecte, okay? Qu'on pourrait se rajouter au niveau du produit. On pourrait rajouter même des pourcentages. Tout ça, ça se fait en pourcentage ou en montant. On pourrait, par exemple, rajouter un pourcentage, donc, coût de vente et administration, disons 10 et coût de livraison, pareil, en termes de produits, on va le mettre à 5 Et vous voyez, le système va compléter le coût du produit. Donc, oui, le coût des marchandises vendues, mais également avec des facteurs additionnels là, indirects qu'on a rajoutés. Une marge, par exemple, de, on va dire, 60 et le système va nous évaluer, en plus du coût de fabrication, le coût de vente auquel on devrait vendre le produit pour arriver à une marge de 60 Donc, vous voyez, c'est un produit fort intéressant. Bien évidemment, une fois qu'on enregistre tout ça, le système va renvoyer ça vers SAP Business One. On va avoir une gamme complète et un prix de vente updaté dans la liste de prix de base. Donc, on a défini, par exemple, d'où proviennent, de quelle liste de prix proviennent nos coûts et dans quelle liste de prix on va mettre le prix de vente initial. Okay? Tout ça pour une taille de lot d'une unité. Bien évidemment, les tailles de lot, ça va être important également parce que les tailles de lot vont pouvoir d'une certaine façon, disperser les temps de setup. N'est-ce pas? Si on a, par exemple, un temps de setup d'une demi-heure et qu'on fait une unité, ça va nous revenir pas mal plus cher que si on a un temps de setup d'une demi-heure sur une batch ou un lot de 1000 unités. Donc, bien évidemment, ça va être important. Donc, ça, c'était la portion build, fort intéressant pour la construction de tout ce qui est nomenclature dans le système. Maintenant, allons voir la deuxième application qui se trouve à être produce. Donc, vraiment produire là, pour les directeurs, les managers et les opérateurs. Si on revient rapidement sur… Michel, j'ai juste une question. Quand tu parles, là, reviens donc sur l'écran là, de Produce. Fait que tu as deux licences, si je comprends bien. Tu as un manager, puis tu as deux types d'usagers, c'est ça? Exact. L'opérateur, OK, c'est ça. Exact, exact. Donc ici, en fait, le manager, lui, ce qu'il va faire, c'est que c'est la personne qui va gérer, avoir une vue d'ensemble des ordres de fabrication avec un dashboard là, de productivité, etc., etc. Et l'opérateur, c'est la personne qui va vraiment se cloquer sur l'ordre de production pour cloquer son temps, reporter les produits finis, consommer les matières premières, etc., etc. Donc, c'est vraiment deux opérations différentes. De la même façon, pour Inspect, on va avoir la personne qui définit les plans qualité et les opérateurs qui vont effectuer les ordres qualité sur les transactions ou les échantillons déterminés. C'est bon. OK? Donc, c'est un petit peu ça l'idée. Donc, si on revient sur le PowerPoint, maintenant, on va tomber sur la portion Produce. OK? Donc, on a deux écrans, comme on a dit. Le premier, c'est pour le manager, donc vraiment pour hiérarchiser les OF. Donc, par exemple, assigner les priorités, suivez les progrès en temps réel. Donc, vous avez vraiment un dashboard là, comme à l'écran là, pour voir un peu ce qui se passe. L'écran, il sera pour l'opérateur, donc vraiment pour les personnes qui vont effectuer le travail. Donc, là, à ce moment-là, on visualise les ordres de production, puis on enregistre le travail effectué. Et bien évidemment, tout ça remonte en temps réel au directeur, lui, qui va voir ça sur son dashboard et éventuellement à SAP également, une fois qu'on aura synchronisé. Donc, ce sont les applications Produce. Donc, ça, pour ceux qui actuellement font de la production, mais qui, par exemple, font ça papier et reportent les travaux ensuite dans le ERP, avec une application cloud comme ça, les opérateurs vont pouvoir avoir une tablette, par exemple, ou un écran installé directement fixe là, au poste de travail et effectuer le travail directement en temps réel. Donc, regardons un petit peu ce que nous offre Produce Manager. Produce Manager, en réalité, comme on a dit, se trouve à être l'écran du gestionnaire. Donc, globalement, on va avoir des tableaux de bord. Donc, dans ce cas-ci, bon, je n'ai pas beaucoup de données dans mon système, mais vous voyez ici là, mes ordres de production. On peut voir rapidement, j'en ai 66, j'en ai 56 qui sont non démarrés, j'en ai 2 qui sont en cours, j'en ai 5 qui sont complétés, j'en ai 2 en complétion partielle. En termes de priorité, on va voir quelles sont les priorités effectuées sur nos ordres de production. Les OF, par exemple, dont la date n'a pas été respectée. Donc, bien évidemment, moi, c'est une base de données démo, donc j'ai beaucoup d'ordres de production. Je n'ai même pas démarré ma production, alors qu'ils sont peut-être même déjà vieux, là, de 2022, par exemple. Donc, là, ça nous donne, par exemple, tous les OF qui sont en retard d'une certaine façon ou qu'on a commencé en retard, ceux dont l'échéance est aujourd'hui.
On peut également voir qui est connecté en temps réel, donc les ressources qui sont actuellement en utilisation et les opérateurs qui sont actuellement en train de travailler. Donc, vraiment, ça nous donne d'une certaine façon une visibilité complète. Bien évidemment, si on clique sur les boutons, on va pouvoir avoir accès aux ordres de production. Dans ce cas-ci, j'en ai juste un, mais laissez-moi, par exemple, vous montrer cela. Je vais en avoir pas mal plus. Donc, ça, c'est des OF là, dont la date de début n'a pas été respectée, on peut bien voir. Donc, là, vous voyez, là, c'est du 11 mai, du 9 mai. Donc, c'est des choses qui sont déjà en retard en tant que telles. Puis, on va pouvoir, par exemple, bouger la priorité, là, dire, OK, ben, je veux l'augmenter. Et le système va nous donner une visibilité sur chacun des OF, le produit effectué. Vous voyez ici, j'ai les statuts de l'opération et les opérations effectuées. Donc, j'ai 2 opérations effectuées. La première, c'est la lamination. La deuxième, c'est la découpe. Vous voyez, j'ai 2 opérations. Et une fois qu'on avance dans les travaux, bien, il y a les petites pastilles vont changer de couleur. Donc, on va avoir un visu global sur l'avancement des travaux, opération par opération. Donc, ça, c'est l'écran du manager. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est l'écran de l'opérateur. Alors, l'opérateur, lui, bien évidemment, va pouvoir se connecter au terminal en utilisant une carte d'opérateur. Donc, bien évidemment, chaque utilisateur va avoir, disons, son numéro de carte à lui. Donc, moi, je vais me connecter comme moi-même, comme Michel. Et à ce moment-là, ça va me donner accès aux OF sur lesquels je peux travailler. À partir de là, on peut voir, par exemple, mes opérations que j'ai déjà commencées. Donc, ça, c'est des OF sur lesquels j'ai déjà fait du clock-in, clock-out. Donc, j'ai des OF que j'ai démarrés. D'autres, j'ai fait même de la complétion partielle, dans le sens où j'ai probablement effectué déjà une tâche complète. Et en bas, j'ai les autres OF là, qui, en fait, l'ensemble des OF que je peux, par exemple, filtrer. Donc, montrez-moi tous les OF qui me concernent ou les OF qui sont prêts. Je peux filtrer aussi par ressources. Donc, par exemple, ici, je pourrais aller sur, je vais aller sur, par exemple, le technicien d'assemblage. Donc, par exemple, j'ai besoin de faire de l'assemblage et voici les OF que j'ai besoin d'effectuer. Donc là, par exemple, on va en prendre un. On va prendre le card 001. Donc, l'OF 568. J'ai une seule étape à effectuer là-dessus, en réalité, je pense. Là. Durée estimée, 8 heures. J'ai 9 unités à produire. Donc, je clique dessus. Et là, le système va m'amener tout simplement mon écran de démarrage. Donc, vous voyez ici, à partir de là, ce qu'on peut faire tout simplement, c'est cliquer sur démarrer. À partir de là, le temps commence à être compté. Donc là, je commence mon travail sur la première opération. Et vous voyez ce que j'ai à faire là, mes quantités planifiées, 9 unités, quantité restante, 9 unités, j'en ai complété 0 et j'ai 0 rebut pour l'instant. En termes de matière, j'ai 4 composantes à consommer sur ce produit. Okay? À partir de là, une fois que j'ai terminé mon travail ou que je veux consommer des pièces ou reporter des produits finis, je peux tout simplement cliquer sur terminer et le système va me demander que se passe-t-il par la suite? Avez-vous terminé l'opération ou non? Je ne veux pas terminer l'opération. Par contre, j'aimerais reporter des quantités. Donc, je pourrais dire plus de travail sera nécessaire. Par contre, je vais dire qu'est-ce que j'ai produit. Donc, je vais dire j'en ai produit 4 sur les 9. D'ailleurs, j'ai même un rebut. Donc, j'en ai produit d'une certaine façon 5, mais bon, avec un rebut. Par la suite, la durée prévue, bon, pour ces 5 pièces-là est de 4h26 parce qu'au prorata, en fait, des 8 heures. Donc là, le système a cumulé mon propre temps, mais bien évidemment, on peut laisser le choix aux gens de modifier ces valeurs-là, bien évidemment. Donc, je peux dire, ça m'a pris 4h30, par exemple. Mais normalement, comme je vous ai dit, là, c'est vraiment par clock-in, clock-out. Donc, on peut même bloquer ces champs-là pour pas que les gens puissent les modifier. À partir de là, on continue et on va pouvoir déterminer les pièces consommées. Donc, comme j'en ai uniquement produit 5, je vais dire, bon, mais j'ai consommé 3 pièces de cet item-là, 3 pièces de cet item-là, 3 pièces de cet item-là. Puis pour les numéros de série, ben, je vais les prendre au complet. Okay, donc ici, il y a les numéros de série. Le système gère donc également la consommation par numéro de série et par numéro de lot. Par la suite, le système me montre le statut. C'est une complétion partielle, 4 unités sur 9 avec un rebut, 4h30 sur 4h26 planifié. Donc, on a un réel légèrement supérieur au temps planifié pour les pièces reportées. Les différences de matière, donc ce que j'ai consommé versus ce que j'aurais dû, un peu moins, mais bien évidemment, c'est partiel. Donc, on va refaire une opération par la suite et on termine. Et donc, vous voyez, le système, finalement, nous rassemble le tout. Mon cart, maintenant, est monté dans la liste des opérations des OF, donc des ordres de production qui sont en complétion partielle.
et je pourrais bien évidemment finir le travail. Donc, admettons que je suis en pause dîner, je pourrais aller en dîner, revenir par la suite et recommencer mon travail qui est flagué en bleu, redémarrer ma production et compléter ce qui reste à compléter. Bien évidemment, là, j'ai fait un exemple simple avec une seule opération pour avoir une première opération, une deuxième opération, une troisième opération. Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que tout ça, ça revient en temps réel vers SAP, mais c'est également intégré à la prochaine application de Bouillum qui se trouve à être l'application Inspect. Parce que bien évidemment, faire de la production, c'est bien, c'est une chose, mais des fois, peut-être qu'on a besoin de faire de la validation de qualité. Okay? Et c'est là qu'Inspect vient rentrer en jeu. Alors, ça va être un peu mon lien vers la troisième application qui se trouve sur notre écran, donc Inspect. Je vais vous montrer un petit peu le PowerPoint par rapport à ça. Je sais que c'est beaucoup d'informations en peu de temps, hein, donc bien évidemment, n'hésitez pas si vous avez des questions. On pourrait également y revenir si jamais vous voulez une présentation complète de la solution, peut-être même avec vos produits, avec vos nomenclatures, avec des exemples de tests qualité. On va pouvoir le faire là, pour vous là, sans problème. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour ça. Donc, Inspect maintenant. Deux applications. Donc, la première qui se trouve à être l'application du manager, du gestionnaire qui va finalement pouvoir définir les plans d'inspection. Puis la raison pourquoi j'ai dit que c'est relié à la première, c'est qu'on va pouvoir définir des plans d'inspection. Okay? Des plans d'inspection, puis définir des automatisations de création des ordres. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que, par exemple, on pourrait définir un plan qualité et dire que ce plan est déclenché sur une opération de travail. Imaginez, j'ai 3 opérations sur un ordre de fabrication. La première opération nécessite une validation qualité avant que je puisse effectuer ma deuxième opération. Bien évidemment, je n'ai pas envie d'effectuer mon opération 1, 2 et 3, passer 8 heures sur un ordre de production pour finalement me rendre compte à la fin que j'ai eu un problème de qualité à l'opération 1 et que j'aurais pu éviter le travail de l'opération 2 et 3 ou intercepter disons, l'opération, apporter les correctifs nécessaires pour ensuite ramener le tout sur le droit chemin. Donc, l'objectif du module Inspect, c'est justement de pouvoir définir des plans qualité, définir des automatisations, définir dans quelle situation l'ordre de qualité sera déclenché et sera obligatoire à remplir avant de passer à la prochaine étape, avant d'avoir un relâchement des items pour l'utilisation. Donc, ça, c'est le premier écran. Et le deuxième écran, se trouve à être vraiment l'écran de l'opérateur. Donc, l'opérateur, lui, qui aura accès sur sa tablette aux différents ordres de qualité, aux ordres d'inspection et qui va pouvoir prendre les échantillons, effectuer les tests, reporter les informations dans le système et éventuellement relâcher, oui ou non, le lot, le numéro de série ou l'opération reliée à l'ordre d'inspection. OK? Donc, regardons un petit peu qu'est-ce que ça donne, tout ça. Si on regarde notre application Bouillum Cloud, on va avoir Inspect Manager et Inspect Operator. Donc, Inspect Manager, gestion de contrôle qualité. C'est dans cette interface-ci qu'on va définir les plans qualité. Alors, je vais vous montrer un petit peu, j'ai quelques exemples de plans qualité. Qu'est-ce qu'un plan qualité? Un plan qualité, finalement, c'est un plan d'inspection, ils appellent ça, là, mais c'est un plan qui inclut divers tests à effectuer. Okay? Donc, par exemple, je pourrais prendre l'exemple des composantes, par exemple. Ici, c'en est un, bon, plan d'inspection pour les composantes. Donc, par exemple, les matières premières. Je vais pouvoir définir, par exemple, un plan d'inspection que je vais, bien évidemment, des produits finis, des matières premières n'auront pas nécessairement les mêmes plans d'inspection. Donc, l'idée des plans, c'est que chaque plan peut avoir ses propres tests, okay, appliqués sur ses propres transactions. Donc, vous voyez, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir mon premier plan d'inspection pour les composantes, donc pour les matières premières. Imaginez, on reçoit des matières premières d'un fournisseur et à la réception, automatiquement, dès qu'on reçoit du stock d'un certain fournisseur, on pourra même définir des conditions, on verra ça tantôt, je voudrais valider le packaging, donc l'emballage de mon produit. Et à ce moment-là, mon résultat, il est simple, c'est soit OK ou pas OK. Soit mon packaging, il est en mauvais état, soit il est bon. Si jamais il est dans un mauvais état, quelles sont mes raisons? Ah, voici les raisons disponibles, potentielles, et j'en ai 3. Donc, j'ai broken seal, donc par exemple, le seau est brisé, c'est endommagé, etc., etc. Donc, on va pouvoir donner où il est ouvert, le packaging a été ouvert. Donc, vous voyez, j'ai 3 options différentes. Donc, si jamais mon packaging n'est pas correct, je peux même définir les raisons qui m'amènent à ce que ce ne soit pas correct.
Je veux également mesurer le poids de mon article. Donc, c'est un plan d'inspection qui est relatif à une certaine gamme d'items, par exemple. Et à ce moment-là, vous voyez, j'ai un poids. Le poids doit être entre 545 et 555 grammes, idéalement 550. Dès qu'on dépasse 555 ou qu'on est en deçà de 545, on va échouer le test qualité. Donc, vous voyez ici, on va définir les différents tests, puis on peut s'en définir autant qu'on veut. Hein. Donc, dans ce cas-ci, j'ai packaging puis poids, mais en réalité, on peut se définir autant de tests qu'on veut. Donc, les tests, normalement, c'est soit des variables, oui, non, soit vraiment des mesures avec des minimums, des maximums à respecter, bien évidemment, dans différentes unités de mesure. Donc, on va pouvoir définir, dans le fond, dans notre plan d'échantillonnage, nos tests. On va pouvoir utiliser certaines unités de mesure également. Et surtout, ce qui va être intéressant aussi, c'est les échantillonnages. Donc, combien d'unités doivent être testées? Si je reçois, par exemple, 100 produits, 100 unités, est-ce que je teste les 100? Probablement pas. Alors, on va définir un plan d'échantillonnage. On va dire 10 de mes items seront à tester. Donc, j'en reçois 100, j'en prends 10, j'effectue les tests et j'extrapole par la suite. Si j'ai passé ma qualité, je peux relâcher le lot complet. Même chose s'applique pour la production au niveau des opérations. Donc, vous voyez, ici, là, les opérateurs vont définir les plans d'inspection, les plans d'échantillonnage. Ils vont avoir également un visuel sur tous les ordres de qualité, OK? Ceux qui ont été effectués, ceux qui ont été complétés, échoués, etc., etc. Mais l'idée, vraiment, c'est la définition et le suivi. On va également déterminer l'automatisation. Alors, l'automatisation, elle est fort intéressante. C'est là qu'on va déterminer à quel moment l'ordre est déclenché. Et ça, ce qui est intéressant avec ça, c'est que c'est fait tout seul. On va pouvoir dire, moi, là, sur mes réceptions de marchandises, j'ai mon plan d'inspection des composantes qui est défini. Je vais avoir un ordre qualité par lot reçu, bien évidemment en respectant le plan d'échantillonnage, etc., etc. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on peut définir des conditions dynamiques. Est-ce que ça s'applique sur tous les items, sur un groupe d'items en particulier? Est-ce que ça s'applique à tous les fournisseurs, un fournisseur en particulier, dans tous les entrepôts, etc., etc.? Donc, de façon dynamique, on va pouvoir définir des conditions. Et là, tout ce qu'on a à faire, on effectue une réception de marchandises. En parallèle, un ordre qualité est créé. Mon statut de lot n'est pas disponible parce que je suis sous contrôle qualité et uniquement quand la qualité a relâché, l'ordre qualité, que mon lot sera relâché également et disponible à la vente. Donc, vraiment, là, un suivi serré de la qualité avec certaines contraintes qu'on pourra mettre en place. Maintenant, si on regarde un petit peu, il nous reste peu de temps, là, si on regarde rapidement l'écran de l'opérateur, vous allez voir ici qu'on va pouvoir effectuer les tests. Donc, on va cliquer sur Inspect. Encore une fois, je vais me connecter avec mon numéro de carte, donc mon identifiant personnel. Et je vais avoir accès à tous les ordres de qualité. Vous voyez ici, par exemple, je vais avoir des ordres de qualité. Je vais aller sur des produits finis que j'ai déjà, par exemple, des ordres de qualité qui ont déjà été créés. Vous voyez ici, là, j'ai des ordres de qualité sur réception de marchandises et j'ai des ordres de qualité sur produits finis. Donc, des opérations, par exemple, au niveau de la production. Je vais pouvoir sélectionner l'ordre de qualité à effectuer. Et je vais tout simplement remplir les informations. Donc, vous voyez ici, inspection, réception de produits fabriqués. J'ai un échantillon à compléter. Quels sont mes résultats? Donc, spec A, résultat réussi, échoué ou manuel. À ce moment-là, on définit qu'est-ce qu'il y en est. Je vais dire tout simplement qu'à ce moment-là, ici, ça c'est... Est-ce que je l'ai déjà complété celui-là? Donc, compléter l'ordre, confirmation. Un petit instant, j'essaie de voir qu'est-ce qui se passe. Normalement, je devrais pouvoir répondre. Ah, OK, non, j'ai cliqué au mauvais endroit. Donc oui, je réussis mes specs. Ah, il n'y a pas de problème. Au niveau de mon poids, je capture la mesure. Donc, on mesure le produit et on dit 783 grammes, par exemple. Et 783 grammes, automatiquement, le système va me le mettre dans la réussite. Pourquoi? Parce que je suis à l'intérieur des plages autorisées. Et à ce moment-là, vous voyez, mon test est complété. Bien évidemment, je peux compléter le tout. Par la suite, je peux compléter l'ordre. Ce qu'on peut faire également, c'est avoir un deuxième niveau d'approbation. Donc, moi, j'ai rentré les valeurs d'inspection, mais je pourrais avoir un directeur par la suite, par exemple, qui révise les ordres et qui les approuve avant d'être relâché, ce qui aura par la suite un impact sur le statut du lot dans SAP Business One au niveau de la relâche. Donc, vraiment une façon de contrôler de façon serrée
la qualité et s'assurer que des lots ou des produits qui ont échoué à la qualité ne soient pas disponibles à la vente ou ne soient pas disponibles à être utilisés en production. Donc voilà, c'est un petit peu les trois applications qu'on couvrait aujourd'hui. Donc Build, Produce et Inspect. Ce sont des applications de Bouillum Cloud. Faites par Bouillum que vous connaissez déjà bien. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions dans le chat. On pourrait y répondre si vous voulez. Merci beaucoup. Puis merci si vous avez des questions, là, comme j'ai dit plus tôt, là, vous avez le Q&A en bas, là, posez des questions. Moi, j'en ai une. Je veux savoir comment est-ce que ça fonctionne avec SAP, Michel, comme quelqu'un qui utilise la gestion de production dans SAP, est-ce que ça se parle ou c'est complètement indépendant? Oui, ça se parle, c'est ça. Dans le fond, c'est le système est intégré avec SAP de façon bidirectionnelle. Donc, tout ce que vous créez dans SAP, en fait, ce qu'il y a à faire à être dans l'application cloud, là, les produits, tout ça, vous le voyez. Donc, d'un côté comme de l'autre, les deux sont intégrés. Là. Je ne sais pas si c'est ça ta question dans le détail. Là. Oui, Est-ce que bien, c'est à quel niveau? Parce que tu sais, tu as comme 3 modules. Il y a Produce, Build puis Inspect. Mhm. Mais dans SAP, il n'y a pas d'inspect, fait que j'imagine le Non, seul mais en temps fait, compris, exact. c'est. Mais ce qui va se passer en réalité, c'est qu'on va avoir, au niveau inspect, on va avoir bien évidemment des impressions qu'on va pouvoir faire, par exemple, on va pouvoir faire des analyses au niveau des inspections de ce qui a été rejeté. Au niveau des ordres d'inspection également, on va pouvoir imprimer, par exemple, différents documents à partir d'ici, les ordres qualité, mais toutes les valeurs qu'on a capturées dans Inspect vont être synchronisées avec SAP Business One dans des tables de OK. Bouillum. Donc, en réalité, ces tables, ces données-là vont être disponibles pour faire des dashboards, des KPI, pour envoyer des alertes, etc., etc. Donc, Super. ça ne reste pas uniquement dans Bouillum Cloud. Là. Toutes les OK. informations sont reportées vers SAP. Donc, même s'il n'y a pas d'interface Inspect, les données y seront. Donc, on va Oui. pouvoir se servir par la suite de Crystal Reports ou des dashboards ANA ou des dashboards B1Up pour faire tout ça. Donc, mais on a même des exemples de dashboards justement B1Up qui reprennent ces données-là. Qualité, par exemple, pour dire le taux de réussite, les produits problématiques, les fournisseurs problématiques, les opérations problématiques, les taux de rejet, etc., etc. Donc, tout ça, c'est Très utilisable à 100%. intéressant. OK, non, c'est bon. Merci beaucoup. Très intéressant. Je ne semble pas avoir de questions. Alors, si quelqu'un en a des questions, vous arrivez que vous aurez peut-être besoin de plus d'informations, nous contacter, puis on vous organisera une démonstration avec l'équipe des ventes. Fait que merci beaucoup, Michel. Puis bon week-end à tout le monde. Merci bien. Merci, au revoir. Salut, bye.